Bonjour les amis, alors on est là pour faire le deuxième épisode du Jaraxxus Control. Mais alors, je sais pas si vous avez déjà vu sur Hearthstone Deck, mais il y a eu beaucoup de changements dans le deck. J'ai enlevé pas mal de sorts parce que c'était vraiment trop délicat à jouer. Et ça devenait vraiment trop situationnel et on prenait beaucoup trop de dégâts. Alors, au niveau des changements que j'ai effectués, donc je me suis crafté un géant des montagnes, vu que j'en avais qu'un et il fallait absolument un deuxième. Le nom d'histoire dès que j'aurai un deuxième géant de lave, je le remplacerai. Donc vous pouvez vous chez vous mettre un deuxième géant si vous l'avez. Autrement, donc il y a Ombre Flamme et surtout ce qui va devenir la pièce maîtresse du jeu en early, c'est le guetteur ancien avec la protectrice Sulfurie et également le défenseur d'Argus. Donc ça va vraiment être notre tank pour la game, pour l'early game. Alors on va tester ça tout de suite. J'avais continué la vidéo du mage hier, mais il y a eu beaucoup de bugs sur les serveurs et du coup j'ai eu 3 free lose, je ne pouvais pas bouger et au bout de 5 minutes on voyait toute la partie qui se déroulait sous notre nez et on pouvait rien faire quoi. Donc super, très bien. Votre âme sera à moi. Alors la protectrice à garder. Est-ce qu'on garde Drake? Non, on va l'enlever. On enlève tout. Ce qu'on veut c'est une protectrice et un guetteur. Alors on n'a pas le guetteur mais on a déjà un peu de spell histoire de tenir jusque là. Alors contre les druides généralement on est bien parce que en late game on est plus fort hein, tout simplement. La puissance de Jaraxxus devrait suffire. Et des Giants. Parce que nous ce qu'on veut c'est un early tranquille et avec un druide on aura un early tranquille normalement. Donc tant mieux, écoutez, très bien. On pioche un maximum. Mes yeux sont grands ouverts. D'accord. Alors. On pourrait le tuer et piocher. J'ai pas utilisé la pièce, je vais la garder pour le Giants. Comme ça, prochain tour, on pourra poser le Giants, on utilisera la pièce et on le finira avec le Voldemort et on repiochera une carte. Et avoir une 8-8 sur table tour 4, c'est le même avantage que les innervations du druide. Ok, donc très bien. Et on pioche. Voilà, donc là, clairement, il est au fond. Il est au fond du trou, l'ami. Parce que c'est pas comme un Drake du crépuscule qui peut me silence avec un gardien du bosquet. Là, c'est une 8-8, quoi. Faut la gérer. Il a pas le choix. Et après, je peux la tontifier en plus. Je vais même la rendre 9-9. D'accord, donc c'est pas mal ce qu'il vient de faire. C'est embêtant. Parce qu'en plus, on peut même pas lui siphonner l'âme. On est que level 5. Et ça, c'est super chiant. Ça aurait été parfait. Ah, par contre, ce qu'on peut faire, c'est rendre autre une autre créature. Mes yeux sont grands ouverts. Ça me semble être la meilleure solution.
Donc là, quand on arrive à poser le jeu comme ça, c'est l'avantage contre des decks ramp, du druide par exemple. Bah, c'est qu'une fois que les giants sont posés, ça peut aller très très vite et on peut gagner genre tour 7, 6, 8. S'ils touchent pas trop ces heals trop vite. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, il nous met un balayage? Ah non, ok d'accord. Bon, c'est bien joué. Il a usé beaucoup de cartes hein, pour nous le gérer du coup. Alors est-ce qu'on pose un marche-soleil ou on le tue directement? Je me demande. Là est la question. On va poser un marche-soleil. Et mon Je m'en charge. Et s'il nous l'attaque, bah, on le finira avec le drain de vie. Ok. Donc il va nous la tuer. Donc il a plus que 3 cartes. Bon là clairement, on sait ce qu'on fait. On va même vider le board. Il a plus que 3 cartes. Nous on en a 4 en main et une sur la table. Donc on est pas mal. Pour le guetteur ancien, comme j'ai expliqué sur Hearthstone Deck, ça quand on le détruit ça fait 4 points de dégâts à toute la table. Ok. On va piocher. Donc on peut lui mettre 5. Comme ça on piochera. Donc, si tu peux la protectrice, on peut le tuer avec ça au prochain tour, mais là l'ancien de la guerre, hein, c'est fort quand même. Je me demande. Là c'est son manipulateur de visage hein, qui a fait le taf. Autrement on aurait vraiment dominé. Du coup il a retourné la situation. Il l'a équilibré tout du moins. Moi, je pense qu'il va nous gérer la protectrice. Voilà. Alors que faire? 2. Alors on va faire ça. Et on va le finir avec le mage. Encore des
Et on va se protéger. On aura pu piocher aussi, mais... Le Drake du Crépuscule qui arrive un peu tard. Et on pose un géant. Je m'en charge. Donc on espère qu'il va pas nous le gérer direct. Comme c'est arrivé avant. Donc là aussi, hein, Ombre Flamme sur le Giant, ça fait 8 dégâts à toute la table. Donc si le mec il a réussi à se faire 2 Ragnaros avec un manipulateur, etc., ça vite tout quoi. Je me demande. Je suis désolé, je coupe le micro, je sais pas si ça s'entend, mais parce que j'arrête pas de tousser. Là, ça sent le bailliage. Ok. Donc là, on sera 3. Ce qu'on va faire, on va piocher, comme ça, on aura le Drake plus 5 cartes, ce qui nous fera... Ah non, mais ça change rien, je suis bête. Tant de possibilités. On pioche quand même dans tous les cas. On pose le Drake 4, 6. Et ouais, on va lui gérer et on va se le géant. Donc il se heal. Ok, on va piocher direct. Un géant de lave. Qui nous coûte 0. Donc très bien. Autant dire qu'on est pas mal. Alors qu'est-ce qui pourrait nous arriver là? J'ai envie de piocher, mais en même temps, s'il nous pose Ragnaros et que ça nous touche, on est mort. Donc on va pas tenter le diable. Dans le même principe, hein, s'il pose Ragnaros et qu'il a encore ça sur table, il nous tue aussi, ça fait 8 plus de 10. Donc Bien sûr. on va lui tuer. Et on va le bourrer. Donc là, s'il sait pas nous gérer tout ça, nous mettre un ancien dagger taunt, et ben on a gagné. Donc là, vous imaginez, c'est beaucoup mieux quand même avec un deuxième géant. Peut-être le craft direct après, je sais pas. Parce que le lien distordu c'est bien, mais on passe un tour à faire ça et au final l'adversaire il repose derrière quoi. Donc à part s'il a plus de cartes, c'est pas super quoi. Bon, on a gagné. Bien joué. Donc voilà, pas besoin de Jaraxxus. Les géants ont fait le travail. On repasse 15, c'est cool. On est reparti.
Alors contre qui va tomber un voleur. Contre Valira. Alors je déteste jouer contre des voleurs. C'est vraiment un match-up que j'aime pas du tout. On garde le drain de vie. On a le guetteur déjà. Il ne manque plus que la protectrice sulfurie. Encore un guetteur. Écoutez, on va attendre. Donc là il met le limon, hein, il sait qu'il peut le mettre de toute manière, on n'a pas d'arme. Pas de protectrice. Alors soit on pose un protecteur tout de suite. Mais vu qu'on a la pièce, de toute manière si on arrive à avoir la protectrice, voilà. Donc là c'est ce que je cherchais. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là on aura une 4-8 sur table au prochain tour. Vous savez jouer avec le feu. Quoique, ça me fait user la pièce donc... Alors soit on lui gère... Bon écoutez, j'ai mon défenseur d'Argus. Donc je vais Coin Drake. Et je mets l'Argus après. Je me demande. Donc le pyromancien, c'est, j'ai pas souvent vu avec le voleur, mais bon, avec tous les sorts qu'il y a, ça peut faire les tafs. Je pense, en plus il l'a sorti parce que il pense quand on voit un démoniste, on a peur on pense à l'aggro quoi. Donc contre de l'aggro, ça fait très bien le taf. C'est super dangereux. Mais là contre nous, malheureusement, ça va pas faire l'affaire. Il faudra plus. Est-ce qu'il va nous le gérer avec ces deux cartes? On a bien l'impression. Ça l'embête quand même. Je le comprends. Non, non, il va nous bourrer alors. Non, il nous la gère. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut piocher. Et la protectrice qui tombe, c'est super. Donc là, tout de suite on met le guetteur. En plus, il joue pas trop. Donc là, on va mettre le deuxième guetteur. La protectrice au milieu. Et là, j'ai envie de dire, bah, enjoy, hein. Amuse-toi bien avec ton deck aggro. Il va bien venir s'écraser. Donc il peut nous claquer un Assassinate, c'est quand même une grosse carte pour un voleur sur un guetteur. C'est toujours rentable pour nous, hein. Mais qui nous le mettent là-dessus que sur un géant. Donc il va nous en gérer un déjà, avec son méfia, avec son bandit. Ce gars foutu. Ah ouais. Extrêmement bien joué.
Alors là, vraiment, il nous a fait une belle action. Alors on va lui enlever son S6-7. Là qu'on a le fait de l'âme dans la main, on a envie de l'utiliser, mais quand on a Jaraxxus, bah bizarrement on a plus trop envie. Pas trop envie de le perdre quand même. Et bon, si c'est nécessaire, on le fera, hein. On a toujours les Giants derrière pour faire le boulot. Donc on va piocher, c'est cool. Ok, alors. On peut mettre le prophète et le taunt. Ou lui gérer directement. En espérant garder une des deux. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc on va faire ça. Et on pioche. Ok, il joue rien de plus, étrange. Donc on va piocher. Le néant distordu, donc vous voyez là, on aurait eu le géant de lave, on aurait été beaucoup plus content. Mais malheureusement, c'est pas super tout ça. On va passer. Je peux faire un jet de besoin? Donc on va pouvoir piocher encore. Ok, donc ce coup-ci on va le faire. Les yeux sont grands ouverts. Mon bouclier pour Argus! On le fait piocher, mais bon, c'est pas grave. On a les deux ombres flammes. On se mettre 4 dégâts à la table ou 3. Bon, il a ralenti son rythme de jeu. Bon, là, il va nous mettre une éviscération sur celle-là. Voilà. On va écouter, vu qu'il fait rien et qu'on a de quoi gérer une grosse carte ou quoi, on va mettre Jaraxxus. Faut en profiter qu'il n'y a rien sur le board. Là, c'était le bon spot. Donc là, on va clairement accélérer le rythme de jeu. Là, le néant distordu peut devenir intéressant s'il se dit, bon, voilà, il a sorti sa grosse carte, maintenant je vais poser comme un porc. Ben non, nous, Je me demande. on va le défoncer. Là, s'il joue encore pas là, par contre, c'est bizarre. Ok. Pourquoi pas? Ça devient un peu étrange tout ça, mais bon. Mon bouclier pour Argus! Bon, on va jouer tranquillement, écoutez, hein. Il pose pas, tant mieux, hein. On va pas s'en plaindre. Pour Là, me ça, morfondre! il hésite, hein, parce que prendre 4 patates quand même.
7 je veux dire. Hmm. 7 dégâts comme ça, pour en infliger 1. Pas super rentable pour lui, c'est cher payé. Mais il va le faire quand même. C'est risqué, hein, ce qu'il fait. Faites pas ça chez vous. Ah non, d'accord, il attaque pas. Il nous refait le même coup que tout à l'heure. Voilà. On repose un infernal. Ça coûte 2 pour 6. Hein, comme on le sait, c'est juste cheaté. On va éviter de l'attaquer. On a quand même plus 15 points de vie. Sans prendre 4, ça fait beaucoup. Donc là, grâce au pouvoir héroïque de Jaraxxus, on a beaucoup plus d'endurance que lui. Il peut potentiellement nous mettre 9 dégâts. 2. Ok. Alors, on va prendre de la vie. Et on a gagné. Voilà, alors vous avez bien vu que les guetteurs anciens ont grave fait le taf. Ça bloque totalement les decks aggro. Même un voleur qui a beaucoup de spells qui font des lourds dégâts. Donc c'est très très efficace. Et puis une fois qu'on arrive en mid-late game, les géants, Jaraxxus, j'en passe et des meilleurs, et là c'est la porcherie quoi. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est donc l'épisode 2 de Jaraxxus, la deuxième version, qui est beaucoup mieux à mon avis. Beaucoup qui s'adapte mieux à toutes les situations. Donc je vous invite à le jouer et puis à me poster vos retours. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce vert. Allez, salut tout le monde!